Sexe contre dépression, pouvez-vous gérer la vérité? Nous avons assisté dernièrement, après le confinement forcé du Covid-19, à une augmentation importante des cas de dépression, notamment en Amérique du Nord, avec un nombre exponentiel de suicides. Celle-ci était principalement due aux lois imposées aux populations pendant la pandémie. J'ai entendu des chiffres qui représentaient 10 fois les taux de suicide qui étaient cachés à la population en général. Il existe une plus grande corrélation entre le manque d'activité sexuelle et les niveaux de dépression. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau que l'on observe davantage en Amérique du Nord lorsqu'on la compare à l'Europe. Dernièrement, cette situation s'est aggravée avec des scandales majeurs comme celui de Weinstein et les implications juridiques des relations entre hommes et femmes. On peut observer des hommes et des femmes préférant rester à l'écart et même ne pas s'adresser directement, de peur d'être accusés de harcèlement sexuel. Il est évident que Weinstein agissait comme un tyran et un criminel envers les femmes. Cela ne devrait pas étiqueter tout le monde comme Weinstein. Les hommes et les femmes n'ont aucun problème à sortir avec des sites internet, mais encore moins de manière conventionnelle. Il est très difficile de comprendre comment deux inconnus pourraient se fier à quelques phrases sur eux-mêmes et sur qui ils sont sur un site web. Il y a eu une étude menée auprès d'adultes américains de 2000 à 2018, l'inactivité sexuelle a augmenté chez les hommes âgés de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans et chez les femmes âgées de 25 à 34 ans au cours de la période d'étude, l'augmentation chez les hommes se produisant principalement chez les personnes célibataires. Les hommes ayant un revenu plus faible et ayant un emploi à temps partiel ou sans emploi étaient plus susceptibles d'être sexuellement inactifs, tout comme les hommes et les femmes qui étaient étudiants. Cette étude a révélé que l'inactivité sexuelle a augmenté chez les adultes américains, principalement des hommes plus jeunes, entre 2000 et 2018, avec des implications potentielles sur la santé publique. Je ne suis pas surpris par ces résultats, mais il y a des réalités dans notre société dont on ne discute pas car le sexe est une conversation taboue, notamment au sein de la population anglo-saxonne. Il existe une différence majeure entre l'Europe et l'Amérique du Nord en ce qui concerne les relations sexuelles et leur absence. Les Européens considèrent le sexe comme une fonction normale nécessaire à leur santé et à leur équilibre mental. Ils commencent à avoir des relations beaucoup plus jeunes que les Nord-Américains. Nous allons vers une société qui s'habitue à ne pas avoir de relations sexuelles. Il s'agit d'un enjeu majeur qui a des implications importantes à différents niveaux sur la santé et l'équilibre mental de la population. Un homme et une femme qui n'ont pas de relations sexuelles se retrouvent avec des problèmes majeurs, notamment au niveau de leur équilibre mental, ce qui en fait de parfaits candidats à la dépression. Les Big Pharma se moquent de la banque avec l'augmentation des prescriptions pour la dépression. Nous savons tous que les médicaments masquent le problème mais ne guérissent pas le patient. C'est exactement ainsi que Big Pharma a connu un tel succès. Il en va de même pour le besoin accru de psychiatres et de psychologues. Nous n'avons pas assez de professionnels pour traiter ces cas de dépression, mais nous avons beaucoup de pilules à vendre. Le manque de sexe et la faible fréquence rendent les humains déprimés. Le même problème cache bien d'autres implications. Nous préférons nous asseoir seuls devant un ordinateur plutôt que de faire l'amour. Il existe également d'autres raisons, comme les cas de harcèlement sexuel pour lesquels les hommes ne font pas l'effort de trouver un partenaire. Ceux qui sont mariés depuis longtemps ne sont plus attirés sexuellement et préfèrent vivre sous le même toit que des colocataires plutôt que de divorcer car cela coûte trop cher et peu pratique. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être monogames. Si vous demandez à un homme marié quand il a eu une relation sexuelle avec sa femme, il aura du mal à s'en souvenir ou il mentira à ce sujet. Il en va de même pour les femmes. La seule relation qu'ils entretiennent est un sexe dans un couloir où ils s'insultent. Quand ils reviennent du travail, au lieu d'être passionnés, ils ne parlent que de leurs problèmes. Vous pouvez imaginer que cela n'enthousiasmera personne. La plupart des mariages se terminent parce qu'ils finissent par trouver une nouvelle excitation à l'extérieur. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Ils ont été déprimés et misérables dans leur vie en travaillant chaque jour dans des emplois qu'ils n'apprécient pas et la même chose continue lorsqu'ils voient leur partenaire à leur retour à la maison. Ils ont oublié la raison qui les avait initialement réunis. Certains diraient que c'est de l'amour, j'appelle ça de l'attirance sexuelle. J'appelle l'amour une folie momentanée qui ne dure que 6 mois à 1 an si nous sommes prêts à être honnêtes à ce sujet. Vous pouvez également observer la fréquence des activités sexuelles descendre dans le temps jusqu'à un niveau 0. À ce stade, les couples trouvent toujours des excuses comme leurs enfants, leur travail et bien d'autres. Ils se mentent parce que lorsque le sexe disparaît, les couples commencent à ne pas s'aimer et deviennent très distants dans la relation comme deux étrangers. C'est très simple. Si vous n'avez pas de relation sexuelle et que vous souffrez fréquemment de dépression majeure, aucun médicament ne guérira, sauf trouver un nouveau partenaire car l'attirance est morte. Certains diront qu'il est possible de rallumer le feu, mais je n'y crois pas du tout.
Je suis sûr qu'aucun psychiatre ne vous le dira et le pire, avec les médicaments prescrits, les hommes et les femmes n'auront aucune envie d'avoir des relations sexuelles. Cela ne signifie pas qu'ils souffrent de dysfonction érectile, mais simplement qu'ils subissent les effets secondaires des médicaments contre la dépression. La société est très hypocrite et veut être politiquement correcte. Ils ne vous diront jamais qu'avoir des relations sexuelles fréquentes est bon pour votre santé et surtout pour votre état mental, ce qui se traduira par votre productivité au travail et votre vision positive de la vie. Nous pourrons parler plus tard des problèmes de dysfonction érectile qui sont principalement dus au manque d'attraction par rapport à un problème de santé. Il existe des cas où des problèmes de santé provoqueront une dysfonction érectile, comme le diabète et d'autres facteurs. En général, vous pouvez prendre un homme qui souffre de dysfonction érectile et le mettre avec un nouveau partenaire, le problème disparaîtra en grande partie. C'est plus mécanique avec un homme mais les femmes ont les mêmes problèmes de manque d'orgasme dans leur rapport avec le même homme qu'elles ne sont plus attirées et excitées.